Bienvenue à toutes et tous sur cette dernière vidéo de l'année 2022. Donc, je remercie toutes les personnes qui ont suivi donc ces vidéos et mes vidéos sur ma chaîne tout au long de l'année. Eh bien, j'espère que vous continuerez. Et donc, je voulais aussi annoncer que il y a en préparation, n'oubliez pas, les vidéos qui concernent le premier trimestre 2023 maintenant. Et donc, n'hésitez pas à y aller dès la fin du mois de décembre. Voilà, on se retrouve tout de suite sur votre nouvelle et dernière vidéo de 2022. À très vite! Voilà, voilà, cher Verseau, me revoici pour votre tirage pour la période qui va jusqu'à début d'année 2023, le 10, aux environs du 10 janvier 2023. Alors, on a donc pour structure du jeu, deux cartes qui nous parlent du présent, ici, une carte au milieu qui nous donne un obstacle ou quelque chose qui est à développer. La dernière carte, c'est la carte qui nous donne l'évolution de la situation qui est évoquée ici. Le point central en dessous, c'est le point qui nous parle du passé. Et donc, ce point présent, c'est la conséquence directe de celui-ci. Dans le dernier point qui nous parle donc de l'évolution du futur, on a cette carte ici. Et puis, sur le côté, alors je vais donner les noms des cartes, bien sûr, au fur et à mesure. Sur le côté, c'est la carte d'ambiance qui est renversée. Et donc, c'est le soleil. Donc, malheureusement, c'est une bonne carte au départ, très influente et positive. Et lorsqu'elle est renversée, elle perd son influence positive. Donc là, on peut dire différentes choses. Par exemple, que c'est un projet amoureux qui est entravé. Ça peut être vous, cher Verseau, qui traversait donc une période sans affection. Ça peut être une crise dans une relation particulière, donc une relation soit parce que vous vous êtes récemment séparés et donc il y a une crise donc dans cette relation en particulier. Ça peut être que vous avez des sentiments pour quelqu'un, mais que ces sentiments que vous recherchez de manière mutuelle, enfin, à ce que ce soit mutuel, cet amour-là, il est repoussé. Et puis, ça peut être aussi parce que vous avez des idéaux, mais qui ne sont pas assez clairs et précis pour être justement plus signifiants et plus impactants dans votre vie sentimentale. Alors, on va commencer avec la carte qui s'appelle l'instinctive, qui nous parle donc d'indépendance, qui nous parle d'autonomie, de liberté. Mais ici, donc, c'est une volonté d'être maître de vos émotions et de les utiliser à bon escient. Ça, c'est le conseil principal, essentiel, que véhicule cette carte de l'instinctive. Parce que je pense que vous voulez prendre l'avantage sur une situation, mais les choix
sont plus dictés par des impulsions plutôt que par la réflexion. Ce qui ne vous sert pas du tout, finalement, parce que là, on peut dire que la passion, eh bien, attention, si elle est mal contrôlée, elle peut vous mener à l'échec. Donc, l'idée de séduire quelqu'un, j'en déduis finalement que c'est pour séduire quelqu'un que vous faites tout votre possible pour que vous obteniez donc les faveurs de cette personne, mais que finalement, ça vous cause un certain nombre de difficultés, dont font partie les influences de la carte qui est sur le point obstacle, qui s'appelle la persévérante. Et donc la carte ici, elle est renversée. On voit que, pour moi, avec cette carte, d'habitude, cette carte, elle est très positive, hein. Et ici, en matière d'action, de réflexion, de communication pour convaincre et respecter donc, entre guillemets, un challenge, peut-être que vous êtes donné, c'est une phase d'incompréhension mutuelle, de malchance, de rendez-vous raté. Et je dirais que il y a une tendance à baisser les bras et un sentiment de malchance et d'être en train de subir plutôt que de mettre en œuvre, de subir votre vie sentimentale plutôt que d'en être l'acteur principal et d'être la personne qui l'a fait bouger, qui l'a fait vivre. Sur la suite, avec la carte de la chute, dans l'évolution de la situation, en conséquence, sur l'évolution, je pense que vous vous retrouvez à subir aussi le point de votre, d'une certaine façon, du désappointement vis-à-vis de toute l'énergie que vous avez déployée pour, ici on le voit, que vous avez déployé pour obtenir des résultats qui collent à vos souhaits, à vos désirs. Et là, j'ai l'impression que vous en récolterez, en fait, en retour, très peu de positif. Et je pense que pour certains, du coup, c'est un mélange avec la carte de la chute. Là, vous voyez que c'est pas du tout une énergie qui nous parle de bien-être, c'est plutôt de malaise, de mal-être. Et je pense qu'il y a un mélange de consternation, un mélange de tristesse qui en découle. Sur le point passé, on a la carte qui s'appelle Gloominous Doom. Et dans votre passé, vous avez eu une expérience plutôt douloureuse. Et donc, c'est en lien avec vos habitudes, vos attitudes, croyances, etc., etc. En fait, ce sont des choses qui collent à votre personnalité. Et certaines de ces croyances, certaines de ces attitudes, certains de ces comportements sont devenus donc destructeurs. Et j'ai le sentiment que durant cette période, il y a eu un auto-sabotage. Sur la suite, en conséquence, avec la carte qui s'appelle The Green Woman, donc il s'agit maintenant d'une période de croissance et de maturité qu'il faut développer. Il faut qu'il y ait un retour à la confiance en vous-même. Alors, c'est une très belle période d'épanouissement normalement, donc là maintenant, qui doit vous permettre de vous valoriser aux yeux de l'autre. Donc, si vous avez une personne en particulier, quelqu'un qui vous attire, et voilà. Et donc, il y a
la possibilité, le potentiel d'un nouvel essor et pour un nouveau départ, pour un nouveau chemin, pour construire et parcourir donc un nouveau parcours, un nouveau chemin, oui. Alors, je pense que la période qui a été là, ici, dans le passé, elle servait en fait d'évaluation de ce qui vous plaisait et ce que vous deviez choisir de ne plus avoir dans votre vie. Que ce soit, enfin, c'est surtout, de toute façon, au point de vue des émotions et des sentiments, de l'attraction, de la manière de séduire, la manière de vous exprimer, la manière d'avoir une approche par rapport à votre vie sentimentale. Sur le dernier point qui est ici, le futur, on a la carte qui s'appelle The Sage. Alors, il s'agit là maintenant d'une situation qui est entravée, parce que la carte est inversée, comme ça, et donc c'est une situation qui est entravée à nouveau. Mais ça rejoint finalement cette carte-là de la chute. Alors l'épanouissement qui est promis, on le retrouve soumis à un manque de possibilités réelles, d'occasions, d'étendre votre vie sentimentale, de faire croître votre vie sentimentale. Alors, c'est toujours avec les croyances limitantes, les informations qui sont censées vous servir, mais qui sont mal comprises au départ et donc qui ne sont pas utilisables parce qu'il n'y a pas de compréhension. Et ces informations ne sont pas utilisables, elles sont juste potentiellement utiles, mais elles ne sont pas bien utilisées parce qu'il n'y a pas de compréhension au départ. Et donc, c'est bien par rapport à la vie sentimentale, pas autre chose, hein, c'est pas dans la vie pratique, des choses de cet ordre. Non, c'est bien dans la vie sentimentale, émotionnelle même. Excusez-moi, je regarde le jeu plus amplement et j'écoute ce qui m'est dit aussi. En fait, ce point de départ dans le passé, il sert de trame. Il sert de trame. Et normalement, il aurait dû être utilisé pour vous donner un nouveau départ extrêmement positif. Or là, je pense que par le fait que ça crée plutôt une crise, que ça crée des entraves par rapport au lien, par rapport à une possible union, c'est que le jeu là en question, je pense qu'il est en train de vous demander, de vous inviter à avoir une nouvelle approche globale et même plus en détail de votre vie sentimentale. De ne pas essayer de décrire votre vie sentimentale actuelle avec des connaissances, des informations qui sont dépassées par rapport à vos expériences. Il faut ouvrir en fait l'éventail et pour arriver à mieux comprendre et mieux
transformer la situation dans laquelle vous êtes actuellement. Et dans la suite d'ailleurs, parce que les deux cartes ici, d'ailleurs on va mettre deux cartes supplémentaires pour apporter une complémentarité, une ouverture dont je parle. J'espère qu'il y a une ouverture positive pour la suite. Alors, on va prendre deux cartes là. Ici, ici, et puis on va mettre sur les deux cartes présentes aussi. Alors là, on a le 10 de denier. Ici, on a, c'est quoi, je vois pas, le cavalier de bâton qui est renversé. Ici, on a 6, 7, 8 de coupe et 4 de coupe. Alors, dans la situation présente, ça nous parle quand même d'ennui, de saturation d'une situation. Et donc, pour vous, c'est pourquoi on a parlé tout à l'heure de volonté de conseils très forts, d'arriver par votre maîtrise, de revenir à plus de confiance en vous et à profiter de cette période d'épanouissement qui normalement doit vous permettre de vous valoriser aux yeux de l'autre ou aux yeux de quelqu'un de votre cercle familial ou cercle amical. Donc un lien important de toute façon. Dans la suite, on a des choses positives. Heureusement, ça se transforme avec de l'ouverture, avec de l'implication, de l'engagement, du rapprochement même et consolidation d'une situation. Donc, si c'est pour vous quelque chose où vous recherchez les faveurs de quelqu'un et de vous rapprocher, donc, il y a de fortes chances que ça puisse se faire. Il y a quand même le passage avec la tristesse et peut-être une déconvenue juste avant que dans l'évolution, les choses se présentent autrement et plus favorablement pour vous. Alors, je n'ai pas parlé, c'est vrai, du cavalier de bâton, donc on va le faire tout de suite. Donc il y a bien en fait quelque chose de douloureux qui a été vécu au point de vue affectif parce que justement ce cavalier renversé parle exactement de cette possibilité d'une relation où les affects sont douloureusement touchés et voilà, d'où cette idée d'ennui, de tristesse qui perdure, avec la volonté, ici, de passer à autre chose et de profiter de cette période très ouverte, comme je l'ai dit, une période qui peut être, peut s'ouvrir sur une croissance, sur une maturité de la personnalité, une nouvelle confiance en soi, etc. Et donc d'un nouvel essor. Mais en même temps, il y a, je pense, donc une rupture, pour certains d'entre vous, une rupture douloureuse avant. Alors, on va ensemble maintenant continuer avec un autre jeu qui va nous donner donc, des informations complémentaires que l'on recherche avec une situation de la couleur en fait dominante de votre tirage. Je cherche quel jeu. Ah oui, c'est celui-ci. La couleur dominante de votre tirage, l'idée dominante, hein, la synthèse, un événement ou des événements d'ailleurs proches, là, et puis
l'issue de votre tirage. Alors, donc, on a 4 nouvelles cartes à mettre. Il y en a une qui se retourne, qui nous parle d'un accord, d'un rapprochement. Et donc, si c'est un accord sous cet angle-là, c'est parce qu'il y a un engagement. Alors, 4 cartes que l'on prend. Une première, une deuxième, troisième, et enfin la dernière. On retourne. C'est exact. Alors, donc, il y a forcément un accord qui se fait, un engagement qui se fait, parce qu'on a deux fois, on a de nouveau la carte qui a sauté tout à l'heure. Avec, de votre part, je pense, donc ça c'est pour ce qui est assez proche comme événement, une prise en main de la situation. Alors, attendez, je rallume mon... Voilà. Une prise en main de la situation et avec une programmation, un plan, on va dire un scénario que vous mettez en place pour avoir une meilleure maîtrise de votre situation. Et d'ailleurs, à la fin, ça nous parle d'une amélioration de la situation. Donc, c'est très important que dès que vous allez décider de prendre en main votre situation, votre vie sentimentale, c'est très important que vous soyez rigoureux dans ce que vous faites, minutieux dans ce que vous faites, et surtout de bien avoir assez d'objectivité, malgré que c'est une situation de cœur. Donc, je vais quand même ajouter une autre carte, parce que je vois qu'il y en a une qui est un peu moins positive. Elle est un peu moins positive parce qu'elle parle un peu de bouleversement au point de vue émotionnel. Donc, on va voir si on a autre chose ensuite. Voilà, on a une amélioration avec une meilleure manière de vivre les choses, une meilleure manière de s'impliquer justement pour, et ça vous amène donc à une situation très 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 améliorée par rapport au point de départ. Donc c'est très très bien tout ça. Et donc c'est important finalement que vous soyez libre de vos actes, de vos décisions, de vos choix. Voilà, très cher Verseau, pour votre tirage. Je vous souhaite une belle réussite et du courage pour affronter donc la période. Et puis, donc je vous dis à l'année prochaine pour ce type de vidéo. Et puis, là maintenant, puisqu'on arrive au niveau des fêtes, je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année. Au revoir, cher Verseau.